Hey, coucou les chabadous, je suis Virginie Ledoyen. Vous m'avez peut-être déjà vu dans les films comme Saucisse ou Austin Power, l'espion qui m'a tiré. Mais si je suis ici, bah non, toujours pas pour vous parler de mes films, mais plutôt pour vous parler de ceci. Hop, un T2A 1971 qui vient des US. Acquis par son propriétaire actuel il y a à peu près 2 ans auprès d'un de mes concurrents que je recommande. Ça c'est un vrai concurrent, il moisit pas le milieu avec des merguez ou autre. Donc véhicule qui vient des États-Unis, réserve de l'Est exactement quand on décode la M-Plate. Donc véhicule très très sain. Il y a juste 2 petits défauts de carrosserie, mais sinon rien à dire. Mais de toute façon, on va voir tout ça en détail. Donc, commençons par la partie avant. Au niveau des pare-brises, pas de bulles, rien d'inquiétant, impeccable. Même le toit, hein. Pas de choc. Je vous fais aussi un peu profiter de la vue. Bon, il fait pas des plus beaux. Pour ça, au début de la vidéo, vous me voyez avec mes lunettes de soleil, mais comme ça, j'arrive à m'auto-persuader qu'il y en a. J'ai bien fait de descendre aussi bas pour ne pas en trouver. Ouais. Donc on a l'antenne ici qui est cassée. Bon après, pour ce que ça coûte. Là, on a les chromes, bon état. Les phares aussi. Donc carte grise collection française. Ici, bon, juste un peu d'humidité parce qu'on l'a passé au Karcher juste avant. Les joints en tout cas sont en bon état. On a juste des micro-bulles ici. Hop. Donc, pas d'impact au niveau du pare-choc. On n'a même pas un éclat de gravier en face avant. Le logo est impeccable. Donc pareil. Par contre ici le joint est un petit peu plus sec. On peut le voir. Hop. Ici. Voilà. On commence. On continue plutôt. Du côté passager. Un arrêt pour le vent. C'est aléatoire. Donc on a la présence des 2 déflecteurs. Ici au niveau du chrome, on est pas mal. Ici, comme à l'origine, hein, c'est pas piqueté, juste quelques petites bulles au-dessus. Sinon ici, juste un petit point là. Et ici on a une coulée, mais ça vient de la petite tache, on verra ça tout à l'heure quand je vous ouvrirai la porte. Donc ici, ça n'a pas été masqué avec du Blackson, de l'antigravillon, du goudron, ce qu'on veut. Donc on peut voir que le véhicule est quand même vachement sain. Ici on a une jalousie comme de l'autre côté, juste l'absence de moustiquaire. Bon après un petit cadre et ça peut se faire. On a l'alignement des portières. Alors, hop, il y a un léger décalage, très léger. Je vais voir si je peux arranger ça. Non, il y aura toujours le léger décalage. Mais bon, c'est pas si flagrant que ça. Le raccordement, très bonne présentation. Pareil, ici, c'est juste de surface, mais pas de bulle, pas de rouille. Juste de surface, hein, encore une fois. C'est pas perforant, mais ça sera traité dans tous les cas au bout d'un moment, à moins que vous le conserviez au sec. Donc ici on a juste, on peut le voir hein, avec la petite goutte, hop. Voilà, et du coup ça coule ici. Mais cela dit, il y avait une coulée orange qu'on peut voir ici, et qui arrive à partir avec un peu d'huile de coude et
un bon chiffon, et bah ça part. J'étais le premier surpris. Bon, à savoir que ça, ce véhicule-là, un bon coup de polish et ça sera plus que bonne présentation. Donc au niveau du joint, on est pas mal du tout. Pareil pour le raccordement ici, même l'intérieur des ouïes est vraiment pas mal. Hop, donc là bah, c'est ici la vis qui a un petit peu coulé. Voilà. Là je vous ai montré le bas de caisse mais je vous ai pas montré en dessous. Avant que j'oublie, parce que des fois je regarde la vidéo après. Donc voilà, encore une fois que de la rouille de surface, mais pas masqué. Avec de l'anti-gravillon, là on peut vraiment voir qu'il est sain. Bon, les connaisseurs savent très bien de quoi je parle. Ici, alors le bac à batterie est échangé, on a juste une bulle qui apparaît là. Mais il faut le voir. Hein. Pour l'arrière, on a le coffre qui est parfaitement aligné. Et ici, pareil, pour le capot moteur, un léger décalage. Donc pareil, hop, joint bon état, pas de bulle ou autre. Pareil pour les gouttières, c'est droit, c'est aligné, pas de souci. Ici on a les feux de recul, alors il est possible de le revoir au HP34 mais il va falloir beaucoup d'huile de coude et d'HP34 et de laine d'acier. Et ici les lentilles qui sont devenues ternes, elles sont pas fêlées, elles sont pas fissurées ni marbrées, mais bon elles sont quand même vachement ternes. Après encore une fois, je pense que j'ai déjà dit dans une de mes vidéos, ça c'est un truc, ça coûte moins de 10 balles. Hein. L'unité, hein, j'entends bien. Donc là pareil au niveau du chrome. Bon ça pareil, hein, ça se trouve, tout comme ici le joint de la fermeture de capot moteur. Donc il s'est avec le temps cassé. Par contre ici il est bien en place, rien à dire. Donc pas de choc, juste un point de corrosion au niveau du pare-choc. Mais après le reste, rien de déformé. Ici pareil au niveau de la bulle, raccordement propre. Pareil à l'intérieur des ouïes. Au niveau du joint, on est bon. Sur la totalité de la carrosserie, là déjà on peut voir un petit peu le reflet entre ce que ça pourrait donner une fois poli et là tel que c'est avec le terne. On voit bien la différence. Enfin, on le voit par rapport au reflet, mais sinon à l'œil nu, je peux dire que ça ne se voit pas des masses. On a ici aussi, comme j'ai expliqué, jalousie, hein, avec un chrome qui est quand même de bonne qualité. Ici, pareil, au niveau, on a quelques bulles ici, au niveau du marchepied, du bas de caisse. Par contre, après le reste, pas de soucis. En dessous. Voilà. Et pareil pour ici. On peut voir qu'il est vachement sain. Voilà. Donc pareil, hein, les marchepieds sont pas attaqués, pas cloqués. On a ici une petite coulure. On va voir ça après. Donc pareil, déflecteur. Et là, on a le chrome du rétro bon, qui peut être nettoyé. Mais il faut le faire maintenant, quoi. Donc, pour l'intérieur, on passe côté passager. Donc, vous étonnez pas, comme je dis, on l'a passé au Karcher, donc bah, forcément, hein, on n'avait pas sortir un tapis pour ne pas laisser de marque. Donc, au niveau de la sellerie, on a une sellerie qui est vachement sympa. À savoir que, bon, là, on a l'impression que c'est juste du marron et du beige.
Et en fait non, c'est une espèce de doré, enfin cuivre, un peu cuivre laiton, ce qui est pas mal, avec ici un bon le blanc crème. On a un petit rappel ici en bas. Et là pareil au niveau du passepoil, bah, c'est de la même couleur. Bon, juste un petit coup de tape mousse sur le blanc, ça c'est toujours salissant. On a un levier de vitesse d'origine. Ici à la place de l'autoradio, on a une enceinte qui sera vendue avec. Au niveau de la mousse, aucune craquelure, excepté comme d'habitude au niveau des poignets. Voilà. Mais sinon après le reste pas de problème. La boîte à gants, alors la boîte à gants est un peu de travers, tout simplement parce que en fait il y a une vis qui s'est barrée et l'autre elle pendouille un peu. Voilà, on peut le voir. Et ici c'est juste à remettre en place. Voilà. Mais en tout cas ça ferme. Donc sous le tapis, hop, rien à signaler, monsieur l'agent. Ici sous la portière, bon, c'est juste de l'eau encore une fois parce qu'on a passé le Karcher et là je suis désolé pour le vent. Hop, on referme, le vent qui s'intensifie. Mais par chance, on va passer à l'arrière. Normalement, on devrait être à l'abri du vent, mais là pour l'instant, c'est pas gagné. Je le sens dans la nuque. Donc pour l'arrière, on a une banquette qui fait lit. Donc banquette grande largeur. Donc avec ici, pareil, des petits pieds pour pouvoir le maintenir ouvert. Voilà. On a tapis ici. Alors à l'écran on a l'impression que c'est sale, mais bah non, franchement à l'œil nu. On a deux crochets ici pour pouvoir mettre une sangle et tenir une glacière. Donc au niveau des jalousies, on a ici, c'est un petit accessoire que j'aime bien, c'est la petite poignée chromée ici. Voilà. Et après bah, tout ce qui est panneaux et autres, bah, c'est même état, c'est pas déchiré ou quoi que ce soit. Si, c'est déchiré ici, juste là, voilà. Mais sinon c'est tout. Et ça c'est au moment où la banquette a été relevée pour être tirée en mode couchette. Ça arrive. Cela dit, en passant par l'avant, je vous ai pas parlé du ciel de toit. Donc le ciel de toit, alors n'est pas d'origine parce qu'il manque le plafonnier, comme vous pouvez le voir, mais après tout le reste, voilà. Alors ça c'est juste une petite tache qui s'en va. Mais voilà, il n'y a pas de déchirure, il n'y a pas de très bon état. Donc on va passer au coffre. Hop. Ça ferme bien. Ici le petit décalage. Voilà, on relève la poignée. Je le dis parce que ça m'est déjà arrivé de récupérer un bus, même propriétaire depuis plus de 25 ans, et au moment où j'ai récupéré, je relève la poignée, il me dit bah, qu'est-ce que tu viens de faire? Je dis bah, j'ai fermé correctement la porte. Il me dit ah bah ça fait plus de 25 ans que je l'ai, j'ai jamais su. Comme quoi, j'ai jamais fini d'en découvrir. Donc là, le cache de la roue, donc avec le pneu qui est neuf. Toujours le tapis, ici également au dos de la banquette. Là, on peut voir que c'est nickel. Donc pareil avec l'habillage de chaque côté. Alors, couchage, mais il manque la partie ici. Donc, peut-être à rajouter. Même sans doute si vous voulez dormir tranquillement. Donc ici, pas de rouille, pas de coulée. Ici, c'est pas gondolé ou quoi que ce soit. Au niveau... Alors, je vais refermer. Au niveau du moteur, pas de rouille, petite coulée ici. Et à l'intérieur de ça. Mais après, on peut le voir. Il n'y a aucune corrosion. Bon, ça, c'est juste de la saleté, hein. Je vous le dis.
Ça part juste avec le doigt, le fameux doigt qui répare, qui efface ça. Donc ici on est sur un AE, moteur AE, 1600, simple carbu, c'est un Solex. Hop. Voilà. Donc avec alternateur, flame tower en allumage. Ici au niveau du bac à batterie, juste de surface, c'est pas perforant. Et ici, bah, comme j'expliquais, le bac à batterie a déjà été changé. Donc on passe à la partie conducteur. Donc comme j'expliquais, il y a des petites coulées. Voilà. Et bah, ça vient pas de là. Ça vient pas de là, ça vient plutôt de ici. Une espèce de petite lèvre derrière le joint, on peut le voir. Donc siège, bah, même bon état que de l'autre côté, passe-poil bien en place, pas d'usure prématurée. Bon, en même temps, vu que la sellerie n'est pas spécialement vieille, c'est normal. Au niveau du plancher, on est bon. Tableau de bord, bah, compteur en miles qui affiche 7571 miles. Bon, j'y crois pas trop, hein. On a la jauge, hop, qui fonctionne. Alors, est-ce que ça va bien? Ouais. Hop là, non? Elle veut pas? Ah si. Ch'tong. Donc, on va passer au démarrage. Et là, je ne promets rien. Ah non. Non. Alors, je vais me rapprocher du moteur pendant que son propriétaire connaît sa bête. Donc, il va le démarrer. À tout problème, il y a une solution. Et voilà, les câbles. Ça tourne, ça bouge pas d'un poil. Donc impeccable. Donc voilà. C'est ce que j'avais à dire sur ce T2A 71. Ancien Team Top, donc toujours type 23 517 pardon. Et donc déjà en France, immatriculation collection. Donc si vous voulez plus d'informations, comme d'habitude, Crazy Charlie. Bisous les chamallows.